C'est Christophe de la chaîne YouTube. Je te fais une vidéo. On va rentrer vite dans le vif du sujet. La vidéo, elle s'intitule Quand on veut, on peut. Quand on peut, on veut. Tu sais, j'ai vu pas mal sur le net. Il y a beaucoup d'échanges de vidéos qui sont faites. Tu sais, il y a pas mal de jeunes qui vont dans le côté la volonté, ça suffit, la détermination, ça suffit, etc. Et c'est bien qu'il y ait ça. Mais tu vois, je vais développer le truc dans le sens où c'est pas uniquement véhiculer cette vérité, parce que c'est une vérité qu'avec la volonté, tu peux faire plein de choses, tu peux même dépasser tes limites. Mais cette vérité-là, elle est relative, elle n'est pas absolue. Parce que si tu la vois comme absolue, ça veut dire qu'en gros, celui qui n'a pas de volonté, bah, c'est de sa faute, quoi. Et c'est de la flûte quand on le voit comme ça, d'accord? Il y a aussi la partie quand on peut, on veut. Par exemple, je vois, il y a des personnes comme Thierry Casasnovas qui a pas mal travaillé sur ce plan-là et ils ont complètement raison. Et là aussi, je voudrais amener comment dire, un petit bémol, si je peux dire. Quand on peut, on veut, croire que c'est uniquement cette vérité-là qui est, au lieu de relative, absolue, bah pour moi, c'est de la flûte aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les deux, pour moi, sont intéressants, mais en vérité relative, par contre, en absolu, bah, ça marche pas. Je vais m'expliquer là-dessus, d'accord? Sur la partie, quand tu... Comment dire? En fait, c'est vrai pour tout type de vérité. Et notamment, on le voit beaucoup dans les travaux qu'a fait Olivier Soulier, où les personnalités, par exemple, qui ont plus de facilité à développer une sclérose en plaques, notamment, mais pas que la sclérose en plaques. Il ne faut pas cristalliser et mettre un truc figé sur la sclérose en plaques. J'ai vu ça dans beaucoup de maladies. Bref, il a mis en avant qu'on avait une petite tendance à prendre les vérités relatives qu'on a eues par rapport à notre éducation, à nos acquis, ce qu'on a gagné en vivant, etc. Prendre ces vérités relatives et des fois en faire des vérités absolues. Et c'est à ce moment-là qu'on va droit dans le mur, d'accord? Donc le côté vérité absolue, c'est pas terrible. Et là, je vais te le mettre en exemple sur la partie quand on veut, on peut, ou quand on peut, on veut. Alors, ceux qui parlent de quand on veut, on peut, ils pensent qu'ils ont, comment dire, qu'ils ont l'illusion de croire que juste avec la volonté, tu fais tout. Ben, ça marche pas, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que par exemple, quand on regarde les maladies chroniques, quel que soit le type de maladie chronique, tu passes par différentes phases. Par exemple, on va parler de la phase de résistance, où en gros, allez, je vais te la faire simple en parlant que des glandes surrénales. Tes glandes surrénales, si elles sont encore capables de cracher de la cortisol et de l'adrénaline, vraiment élément nécessaire pour la vie, pour pouvoir rentrer dans l'action, je te la fais courte. Hein. Et ben, quand on est en phase de résistance, qu'on peut encore faire ça, là, on va avoir le type de personne qui va avoir tendance à dire bah, mais quand tu as la volonté, tu peux. Pourquoi? Parce que lui, il a encore la glande qui sécrète de l'adrénaline, tu vois. Mais si ta glande ne sécrète pas d'adrénaline, si tu n'as pas d'adrénaline, pas du tout dans ton corps, bah tu meurs. Bah oui, parce qu'il n'y a plus d'adrénaline. Donc ce qui veut dire le côté quand on veut, on peut. Si tu n'en as plus pour X raisons, bah tu meurs. Donc c'est pas possible. Là, le côté à outrance, la volonté prend le pas sur la possibilité, bah, c'est de la flûte. Parce que tu pourras prendre quelqu'un qui passe, par exemple, la phase de résistance, quelqu'un qui est passé en phase d'épuisement, qui est beaucoup plus avancé, où là on commence à parler notamment par rapport aux glandes surrénales, pas que, hein, mais notamment par rapport aux glandes surrénales qui réussissent plus à cracher autant d'adrénaline qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans des réserves très fines, ben là, quand tu veux, tu peux, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important parce que, par exemple, euh, pousser le discours à quelqu'un qui ne peut plus, le discours que la volonté fait tout, bah c'est en gros, c'est ta faute, c'est toi qui veux pas, quoi. Et ça, c'est très culpabilisant et c'est pas du tout un acte guérisseur, c'est quelque chose de négatif qui va mettre du poids sur la personne qui est concernée par le problème et qui va l'empêcher d'aller de l'avant et de progresser, tu vois. Il y a un moment, moi j'étais en... Là c'est plutôt une phase de fatigue très forte,
Mais les phases d'épuisement que j'ai connues et que j'ai encore à certains niveaux, ben oui, tu peux vouloir tout ce que tu veux, tu peux pas. Tu vois là par exemple, là, je suis venu faire la vidéo. Je suis fatigué, je sens déjà que mon débit de parole, parce que quand je parle d'un sujet qui m'intéresse, j'ai du mal à ralentir le débit de parole. Bref, mais je vois bien qu'en termes de... Alors j'ai la volonté, je le fais. Mais en termes de possibilités, j'ai des limites. Parce que là, je commence déjà à descendre. Je sais que je vais pouvoir tenir la vidéo, mais à mon avis, je ne vais pas pouvoir en faire une deuxième. C'est pas un problème de volonté, je veux dire, c'est un problème de possibilité. Pour l'instant, dans mon cas. D'accord? Donc c'est important de... Je pense que c'est un point important. Parce qu'on mettrait du poids quelqu'un qui n'est pas en possibilité de faire quelque chose, on va lui rajouter du poids si on lui fait comprendre que c'est un problème de volonté. Et ça, c'est pas cool. Ça veut dire que tu comprends pas la personne qui est en face de toi. Et tu l'écoutes pas, tu aimerais bien qu'elle fasse selon ce que toi tu trouves être le mieux. Bref, je vais te parler de mon exemple pour la partie on veut, on peut, la volonté qui prend pas sur la possibilité. J'ai eu un exemple vite fait au mois de février 2015. Je commençais à descendre vraiment beaucoup. La phase d'épuisement était énorme. J'allais vivre des choses très très dures. Bref. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui fait partie de soi-disant proches, qui était arrivé, qui est arrivé plein de bonnes intentions. Tu peux pas lui enlever ça. Mais tu sais, on dit les bonnes intentions, c'est l'enfer en est pavé. Parce que les bonnes intentions, comment dire? Je ferai un sujet sur les bonnes intentions parce qu'il y a plein de choses à dire. Bref, elle arrivait plein de bonnes intentions et pour apparemment m'encourager. Donc moi, je commençais à marcher de moins en moins, c'est-à-dire que je tenais de moins en moins sur mes cannes. Tu vois, j'y peux rien, moi. Moi, je rêverais d'aller faire des promenades avec mon fils tous les jours, tu vois. Je rêverais d'aller danser n'importe quelle danse, je m'en fous d'ailleurs, d'aller courir, sauter. Moi, c'est mon trip, ça, tu vois. Moi, tu me laisses la capacité de courir, moi, je suis heureux, il n'y a pas de problème. J'en veux pas plus, tu vois. Bon, bref, est arrivé plein de bonnes intentions pour me motiver en me disant, bon, en me reprenant un petit peu, mais en me disant, bah ouais, la phrase summum de la personne qui met la volonté avant l'impossibilité sans prendre en compte que l'autre en face, il a juste pas de capacité, c'était, eh vas-y, motive-toi, mets-toi des objectifs, dis-toi, dans 2 mois tu marches. Dans 2 mois tu marches. Oui, mais moi j'essaye de me lever tous les jours. Tu vois? Là, mettre la volonté en avant quand la personne n'a pas les capacités, la possibilité de le faire, c'est un poids très très fort et je l'ai connu. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en avant dans la vidéo. Bref, passons sur le côté la volonté qui ne prend pas sur la possibilité. Et maintenant, passons sur la partie quand je peux, je veux. C'est vrai, si tu retrouves des capacités, par exemple, si tu retrouves ton système nerveux, moi je suis en train de le vivre à de faibles doses, petit à petit chaque jour, mais quand tu retrouves ton système nerveux, tu retrouves les capacités, du coup, tu as l'envie qui commence à renaître. Ça, c'est clair et net. Si je te coupe les jambes, tu auras peut-être envie d'aller te promener, mais ta capacité ne sera pas là, ta possibilité ne sera pas là, ta volonté sera réduite. D'accord? Donc, le quand on peut, on veut, c'est vrai, mais encore une fois, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que c'est relatif et c'est pas absolu. Ce que je veux dire, c'est que quand par exemple on l'a tous vécu ça. Par exemple, tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi, tu as eu, je sais pas, tu as fait un rêve pourri ou enfin bref, tu sens que tes énergies sont basses. D'accord? Il existe des moyens très très simples. On le voit dans la PNL, dans plein de domaines, des moyens de motivation, notamment on voit beaucoup de vidéos sur le côté motivation, détermination par pas mal de jeunes, d'ailleurs, qui eux, d'ailleurs, l'adrénaline, ça fonctionne très bien. Et ben, ils montrent des techniques qui réellement ont un impact. Par exemple, comme je le disais, quand tes énergies sont basses, ben, tu vas rien faire. Pourtant, tu as les capacités. Mais si tu arrives à te booster en termes de volonté, tu vas réussir peut-être à passer au-dessus. Si par exemple, comme je le disais tout à l'heure, tes énergies sont basses,
Imagine, on l'a tous vécu par exemple. Tu as une journée qui commence mal, tu te fous, tu sais, j'aime bien ça, enfin j'aime bien, tu te fous le petit orteil. Pour ceux qui ont la chance de marcher, tu te fous le petit orteil dans l'angle de la porte ou du pied de la table basse. C'est bon ça te met bien de bonne humeur. Tu commences à te servir ton petit déj, tu renverses le café, enfin, faut éviter le café, mais enfin, il y a un truc qui se casse, il y a un verre qui se pète. Là, ça commence à bien te gonfler. Tu sens bien que tes énergies, là, ça le fait pas. Là. Tu vas pas courir, sortir dehors, en jouer, tout sourire. Ah, tout va bien. Non, bah non. Pourtant, tu as les capacités. Si tu commences d'un seul coup, voilà, je reviens là, je fais une digression, mais je reviens sur le fait que je disais, on a tous connu ça. Si d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un qui te met en jeu, tiens, nickel. Par exemple, tiens, j'imagine le tableau, tu vois, t'es célibataire, tu sois un mec ou une fille, on s'en fout, t'es célibataire, et puis il y a un gars ou une fille qui t'a tapé dans l'œil. Vraiment, tu te sens attiré par la personne, tu vois. Bah, imagine, tu t'es pété le petit orteil juste avant dans la porte, t'as pesté parce que t'as pété un verre, t'as été obligé de le ramasser avec le balai, tu sors dehors, tu fermes la clé, paf, la personne elle passe. Et elle te dit salut, qu'est-ce que tu vas faire? Tes énergies vont remonter tout de suite, le sourire, tu vas péter un sourire, un gros smile, et tu vas lui faire salut, comment ça va? Parce que tout va bien. Et là, tu serais prêt à courir un 300 mètres avec la meuf ou avec le mec, sans aucun problème. Tu vois bien, on voit bien que les énergies intérieures, qui peuvent passer par une notion de volonté ou de détermination comment dire, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, d'un seul coup, tes énergies, elles se déploient. Donc, on ne peut pas dire que uniquement en vérité absolue, quand on veut, on peut, ou uniquement en vérité absolue, quand on peut, on veut. Non. À partir du moment où on met de l'absolu sur l'un ou l'autre, c'est de la flûte. Ça ne marche pas. Et c'est réducteur, c'est enfermant, emprisonnant, tout ce que tu veux, quel que soit le terme. Et du coup, c'est pas générateur de mise en vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à son niveau, moi, ce que je pense pour conclure la vidéo, c'est que, en fait, chacun à son niveau, on est invité à s'interroger sur le truc, tu vois. Si tu es dans une phase où tu as besoin de rehausser tes capacités, tes possibilités, parce que tu as des glandes surrénales fatiguées, par exemple, que tu as un problème physique, etc., et ben c'est bien de travailler là-dessus pour augmenter tes possibilités. D'accord? Et si, par exemple, tu sens, toi, en t'étudiant, toi, en étant acteur pour ta santé, en regardant ton cas particulier, en te disant, tiens, je me suis rendu compte que j'ai rien changé à mes possibilités, mes capacités. Par contre, j'ai réussi à me mettre beaucoup plus dans une dynamique en joie en faisant telle ou telle chose que 10 minutes auparavant. Là, on sent bien que tu as une possibilité. Comment tu as une possibilité. Tu as, comment dire, c'est une porte ouverte et un moyen d'action en te disant tiens, si je. Comment je pourrais faire pour arriver à changer mes énergies, à rentrer dans une dynamique beaucoup plus positive pour moi, parce que je me suis rendu compte que ça me générait beaucoup plus d'entrain, etc. Tu vois, tu peux autant agir sur les possibilités, sur remonter les différents organes qui sont fatigués chez toi, et plus ils remontent, plus tu as de capacité. Et tu peux aussi agir sur ce qu'on appelle la volonté, sur ce que tu veux, sur tout ce qui est du domaine plutôt de l'esprit. C'est ça que je voulais dire, tu vois. La partie, ouais, pour finir, la partie, comme si tu, comment dire, comme si tu pouvais agir sur la partie physique, entre guillemets, comme si c'était dissociable. On ne peut pas dissocier le physique de l'esprit, mais en fait, c'est ça. On se rend compte que t'as des manettes, t'en as deux. T'as pas à te culpabiliser à dire ah bah tout le monde me dit c'est la volonté que je peux mettre en avant. T'as pas à te culpabiliser en disant bah tout le monde me dit qu'il faut que ce soit les possibilités qui augmentent, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. T'as deux manettes avec lesquelles tu peux jouer. Donc c'est à toi de te dire lesquelles je peux actionner, lesquelles je peux mettre en avant. Pour moi, pour améliorer mon truc. Autant pour remonter les capacités, autant pour affûter ma volonté et mon état d'esprit, pour mettre tout
bah, dans une direction beaucoup plus positive pour moi. Tu vois le truc? Bon, une petite vidéo 15 minutes, je m'arrête là. Ça, j'ai fini, tu vois, j'arrête de parler. J'arrête de parler. Comme si c'était possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est terminé et voilà, je voulais mettre l'accent là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 3-4 minutes, déjà, je commençais à avoir un voile sur les yeux, puis à être fatigué, à avoir du mal à continuer. Parce que là, on est le matin, enfin, on est le matin, on est le midi. Donc, du coup, je suis en période de jeûne le matin. Donc, la fin du jeûne, je commence à avoir du mal. J'aurais peut-être pas dû faire une vidéo juste avant de manger, tu vois. La prochaine fois, je me mets un mémo, tu vois. Pas de vidéo avant de grailler. Parce que je suis dans les choux, là. Je vais pas terrible. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Ouais, à mon avis, ça n'a pas été terrible. Bon, bref. Bon, écoute, faut que je te laisse parce que j'ai 2 compléments à prendre. Puis il faut que j'aille manger des prunes. Ah, tu t'en fous, mais je te raconte ma vie. Tu vois, il faut que je mange des prunes. J'ai des reines chaudes et des mirabelles. C'est bien ça. Et c'est la saison, profites-en. Il faut manger des fruits de saison, c'est très important. C'est pile poil ce qu'il te faut pour le corps en ce moment. D'accord? Très important de manger des fruits de saison. Et puis, bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux te raconter de ma vie? Le mec, il raconte sa life sur YouTube. Ah, j'ai fait un cadrage pourri. Attends, je te recadre. Je te bouge, je me recadre. Je me recadre à 30 secondes de la fin. Ça sert à strictement à rien. Mais c'est pas grave. Ouais, ça me fait marrer. Ouais, je te bouge un peu. Ah bah voilà, là. Regarde, t'as vu, il y a les sapins. Là, à cet endroit-là. Attends, j'essaie de faire. Voilà, ici. C'est les sapins du voisin, ça. Bon, on s'en fout, tu t'en fous aussi. Mais il a même un palmier, le mec. En Bretagne. Un palmier. Ouais, visiblement, le climat change. Quand je commencerai à avoir des chameaux, des dromadaires passés, je vais commencer à m'inquiéter. Ouais, un palmier en Bretagne. Non, mais attends. Bon, bref, allez, maintenant je te laisse. Tu vois, j'ai reculé la caméra, ça va être plus dur pour attraper le bouton. J'arrête. Je t'invite à rester lecteur pour ta santé et pour cette vidéo. Là, du coup, à pas te culpabiliser si quelqu'un te laisse sous-entendre que c'est un problème de volonté, alors que pour l'instant, tu peux pas. C'est tout, quoi. Tu vois? Laisse la culpabilité, on s'en fout. Reste droit dans tes bottes, acteur pour ta santé, et continue sur tes lancées. Il y a toujours moyen d'améliorer quelque chose. C'est pas compliqué, les mecs. Il y a toujours moyen de faire un truc. Ok? Et petit à petit, bah, ça avance. Ok? Bon, allez. Ah, je m'affale sur la table et j'appuie sur le bouton. Normalement, à 3, tu m'entends plus. Normalement. Allez, 1, 2, 3. À plus.